J'ai jamais été aussi déprimé qu'actuellement. C'est pour ça que je prends la caméra. C'est pas du tout quelque chose que je fais de manière habituelle. J'ai d'ailleurs du mal à regarder la caméra actuellement. Mon regard est fuyant, il veut partir. C'est ce que je fais. Mais c'est justement parce que je pense que c'est dans ce genre de moment qu'on a les idées les plus brillantes. Quand je dis ce genre de moment, c'est les moments où on est très touché émotionnellement, soit très triste, soit très ému, soit très content. Et c'est exactement dans ce moment dans lequel je suis actuellement. C'est le moment où je suis très triste, très déprimé. Et je pense que ça se voit à l'état de mon physique. Mes cheveux sont en pagaille, mes yeux sont jaunes. Parce que le physique reflète souvent l'état mental. Mon bouc n'est pas rasé, etc. Mais justement, je viens de me rendre compte que si j'étais déprimé, c'est parce que je m'attachais trop aux choses de la vie. Bien que je relativise beaucoup de choses. Je relativise les déceptions, les tristesses, les échecs. Mais aujourd'hui, j'ai du mal à relativiser les problèmes de santé. Et ce dont je me rends compte, c'est que au final, c'est possible de relativiser les problèmes de santé, même si c'est difficile. Et on peut s'éviter la tristesse que ces problèmes de santé nous font ressentir en les relativisant, en ne s'attachant pas à eux. Et je me suis même fait la réflexion qu'il fallait accepter l'idée de la mort, qu'on pouvait mourir à tout instant, et être en paix avec cette idée-là, que demain n'est pas promis, que demain peut très bien ne pas être promis, et ne pas être apeuré par ça. Parce que je pense qu'on l'est tous d'une certaine manière, on veut vivre demain, et on croit que demain nous est promis, qu'il y aura demain quoi qu'il en soit, sauf que non. Et on croit surtout que la santé est acquise, encore plus quand on est jeune, c'est mon cas. Et aujourd'hui, j'ai 2 nouvelles informations sur ma santé qui sont négatives évidemment, c'est pour ça que je suis déprimé. Rien de bien grave, rien de très très grave, bien que tout ne soit pas découvert pour l'instant, c'est-à-dire que je ne sais pas exactement ce que j'ai, ça pourrait être grave, mais en tout cas en termes de probabilité c'est même pas si grave que ça, il y a bien pire dans la vie. Et pourtant j'ai été déprimé toute la journée, et c'est même possible que je le sois les prochains jours, même voire les... J'espère pas, parce que je fais cette vidéo pour évoluer mentalement. Mais par exemple, je vais mettre du contexte. J'ai eu des nouvelles très réjouissantes il y a quelques semaines, quelques mois. Par exemple, j'ai été admis à l'école HEC Paris. Grande réussite, très content. On a une réunion dans une montagne où seront les 420 élèves admis pour se connaître, etc. Et ben, à cause d'un des problèmes, je ne pourrais probablement pas y aller parce que je ne pourrais pas marcher, je ne pourrais pas faire de sport. Marcher peut-être probablement que je pourrais, mais et encore c'est pas sûr. Et donc c'est très déprimant. C'est un revers. Pour autant, c'est un revers, pourquoi ? Parce que je croyais que cela m'était promis. Alors que si je ne m'y attache pas, je n'y attache aucune valeur, ça devient beaucoup moins triste. C'est juste un événement comme un autre. J'ai accepté la réussite et j'accepte également l'échec. Et donc je ne dois pas être très content lors de la réussite ou alors l'être, mais comprendre et se faire à l'idée qu'elle ne nous est pas promise, que tout peut nous être retiré du jour au lendemain. Donc cette idée-là, elle se rapproche du stoïcisme. Le stoïcisme, je la fais en 2 phrases. C'est contrôler ses pensées, ne pas être attristé, déprimé par ce qui ne dépend pas de soi. Ce qui ne dépend pas de soi, c'est, en résumant, tout sauf nos pensées. Il n'y a que nos pensées qui dépendent de nous. C'est pour ça que Épictète, qui était esclave, s'efforçait de ne pas réagir à la douleur lorsque son maître le torturait. Et parce qu'il était pleinement conscient que la seule chose qu'il contrôlait était ses pensées, sa réaction. La douleur en elle-même, ça ne sert à rien de s'apitoyer sur la douleur, parce que dans tous les cas, elle ne dépend pas de nous. Et d'ailleurs, lorsque son maître lui a cassé la jambe, il n'a pas réagi, parce que sa seule manière de se révolter face à son maître était de ne pas lui donner ce qu'il voulait. Son maître voulait de lui une réaction et il ne l'a pas eu. C'est là
une illustration de ce qu'est le stoïcisme, de faire uniquement ce qui dépend de nous et pas ce qui ne dépend pas de nous. C'est pour ça que actuellement, pour éviter de déprimer, parce que je suis maître de mon cerveau, je ne dois pas laisser les événements m'attrister, m'achever. Je dois agir et être maître de ce qui se passe dans ma tête. J'en viens au point, je dois donc pratiquer le fait de ne pas trop s'attacher aux choses que je possède ou que je crois posséder parce que je ne les possède pas réellement. La santé. La santé peut m'être retirée du jour au lendemain. Et c'est pas grave. Parce que c'est comme ça. C'est la vie. Ça ne dépend même pas de moi. Et oui. J'ai pas envie de rentrer dans des infos très personnelles. Mais il y a un des diagnostics qui n'est pas encore un diagnostic complet encore, heureusement, mais qui m'a effrayé énormément parce qu'il pouvait me retirer une capacité très importante. En espérant que ce ne soit pas le cas, parce que ça a l'air de se calmer. Et les probabilités que ce soit le cas sont faibles, mais voilà, pourrait me retirer une faculté de mon corps très importante. Je n'apporterai pas de précision. Mais donc, j'ai tellement été achevé par cette information que ça a provoqué en moi une déprime énorme. Parce que je veux garder cette faculté toute ma vie. Mais si jamais elle doit m'être retirée, elle le sera dans tous les cas. Et je vivrai sans cette faculté dans tous les cas. Et il y a deux options. Soit je l'accepte, je ne m'y attache pas, je fais comme si c'était un événement de la vie qui n'avait aucun poids émotionnel, et je vis. Ou alors, je vois ça comme une catastrophe. Et je me laisse être achevé par cela, et je vis ma vie dans la misère. En réfléchissant de manière logique, l'issue à suivre est évidente. Absolument évidente. C'est pour ça que je pense qu'il faut accepter l'idée qu'on peut potentiellement tout perdre. Quand j'ai tout perdre, c'est perdre nos proches. C'est hyper difficile comme idée, hyper difficile à accepter, parce que c'est presque inhumain de l'accepter en fait. Parce que, pensons le cas, si on voit quelqu'un qui nous dit « Moi, si je perds un proche, je l'accepte. Et je ne pleure pas, et je ne suis pas chamboulé émotionnellement, etc. » Bon, on le voit comme un monstre, on ne le voit pas comme un humain. Il n'est pas affecté. Pour autant, si on y pense rationnellement, c'est évidemment un humain. Il a juste, entre guillemets, compris quelque chose que les autres n'ont pas compris. Qu'il n'était pas esclave de sa condition, de sa nature. Et qu'il pouvait choisir ce qu'il ressentait, ce qu'il éprouvait. Et cet humain-là va vivre en étant bien plus heureux, parce que lorsqu'il perdra, disons, des proches, il continuera de vivre. Tandis que d'autres seront totalement achevés. Et on peut porter le même raisonnement sur d'autres domaines, par exemple le succès scolaire. Disons, j'ai eu HEC. Si je n'avais pas eu HEC, comment aurais-je réagi? Mal. Mais si j'avais réagi mal, ça aurait ruiné les semaines, les mois, voire les années qui suivent. Et donc, dans ma courte vie, j'aurais rendu amer une part énorme. Et ça n'a aucun sens. Parce que dans tous les cas, l'école que j'aurais eue reste la même. Il y a juste un des mondes dans lequel je vis beaucoup moins bien. Et ça me fait penser à Marc Aurèle, qui lui aussi est un adepte du stoïcisme, qui chaque jour pensait aux pires événements qui pouvaient arriver. Il s'imaginait tous les jours perdre son fils. Il s'entraînait à ne pas éprouver de sentiments négatifs. Et cela fait que
Si dans un monde quelconque, il perd réellement son fils, il ne sera pas chamboulé. Après, c'est très difficile à pratiquer. Parce que d'une part, il faut être philosophe, il faut avoir le temps, il faut avoir l'énergie mentale. Et l'énergie mentale est pas infinie, loin de là. Elle est très limitée et généralement, on l'utilise pour le travail, pour l'école, pour les relations sociales, pour les jeux. Et on ne la garde pas pour faire des exercices mentaux comme ceci. Donc là, on rentre plutôt dans la branche intellectuelle. C'est pour ça que je conseillerais à personne de faire ces exercices-là. C'est pas envisageable pour quelqu'un de normal, on va dire. Et nous, on est des gens normaux. On n'est pas des philosophes.